Pierre d'Or 2025. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Tivoli Capital et Newton Offices, nommé dans la catégorie utilisateur aux pierres d'or. Rendez-vous le 25 juin pour les résultats de ces pierres d'or à l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Delgado-Rodos, directrice générale logement, grands projets et innovation du groupe OGIC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Jérôme Roussel, directeur général du groupe OGIC. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci à tous les deux. Dans ce contexte immobilier que l'on connaît, qui est en pleine mutation, le groupe OGIC se distingue par sa capacité à innover, à s'adapter, à construire des projets à forte valeur d'usage et environnementaux. Vous occupez tous les deux des fonctions stratégiques au sein du groupe OGIC. Comment se répartissent vos rôles respectifs et comment vous travaillez ensemble au quotidien ? Qui commence, Caroline ? Qui commence ? Allez, je commence. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous accueillir. C'est très gentil. Donc, on a été nommés au mois de juillet de l'année dernière co-directeurs généraux avec Jérôme. Et effectivement, on se partage l'émission. Donc, moi, je suis sur les fonctions de développement et opérationnel, mais également l'innovation. Et puis, je vais laisser Jérôme compléter. Et moi, je m'occupe plutôt des fonctions support, finance, juridique, RH, etc. Alors, comment le groupe OGIC traverse la période actuelle qui est marquée, on le sait, par des tensions sur le logement, la montée des coûts et les nouvelles attentes sociétales ? Bon, alors, la crise, elle est sévère, on le sait, puisque, pour faire simple, le marché a été divisé par deux par rapport aux années pré-Covid, qui sont un peu les années fastes, les années de référence. Pour autant, même si évidemment on est atteint comme tout le monde, on a de vrais avantages, donc ce qui nous permet de passer cette crise tant bien que mal. Le premier avantage, évidemment, c'est que on a le soutien de notre actionnaire, qui est un actionnaire puissant, le family office de la famille d'Entresangles. On a une structure financière aussi qui est également saine. On a très peu de dettes, de la trésorerie, et on a un portefeuille de projets sains aussi, auquel on s'est attaché depuis longue date avec Caroline, c'est-à-dire très peu de stocks durs ou de stocks en passe d'être durs, très peu d'acquisitions sans condition de foncier. Donc voilà, un portefeuille sain qui nous rend résolument optimistes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Caroline ? Tout a été dit, mais c'est vrai que dans un marché qui est pas très facile, donc voilà, comme les autres, on s'accroche dans ce marché qui est difficile. Donc on peut dire que on est presque en milieu d'année 2025. Oui. Ce début d'année, ça se passe bien pour le groupe, c'est bon ? Oui, ça se passe bien. On est effectivement, comme le disait Jérôme, on est dans des positions de pouvoir refaire du développement dans le nouveau marché. Donc, il faut qu'on puisse trouver des opérations qui trouvent leurs clients. Donc, ça réinterroge notre métier très sévèrement, ce qui est pas inintéressant parce que ça nous ramène à nos basiques de notre métier. Donc, on travaille en tout cas de manière très, très opérationnelle avec les équipes pour rendre nos dossiers transformables. Alors pour rentrer peut-être un petit peu dans le détail de vos activités au sein du groupe OGIC, quels sont les projets en cours qui incarnent le mieux l'ambition et la singularité d'OGIC aujourd'hui ? Alors, on en a parlé avant de venir avec Jérôme. Les projets, on peut vous citer quelques exemples. On est en cours de transformation de l'ancien hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est une opération très importante qu'on suit depuis plus de 5 ans, qui a encore quelques années devant elle. C'est vraiment une très grosse opération mixte. Donc ça, c'est vraiment emblématique de notre savoir-faire. C'est à la fois des immeubles neufs, avec du logement principalement, mais également du commerce, un cinéma, de l'hôtellerie, de la résidence gérée. Donc là, ça montre vraiment l'ensemble des métiers de la ville qu'on peut faire sur une opération. Et puis, ça traduit également notre savoir-faire en réhabilitation, ce qui est aussi un marqueur important de logique. Donc un beau projet qui illustre bien la diversification aujourd'hui. Vous l'évoquiez, aujourd'hui, on est obligé d'aller sur plusieurs typologies d'actifs en fait. Oui, exactement. C'est vrai qu'on est dans un marché qui ne nous permet plus d'être exclusif. On fait depuis très longtemps chez OGIC du logement, mais également de l'immobilier d'entreprise. Immobilier d'entreprise qui connaît aussi des jours très, très difficiles. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir plusieurs cordes à son arc et de savoir faire de la mixité aussi pour répondre aux besoins des élus. Quels sont justement, vous évoquiez l'immobilier d'entreprise qui connaît des difficultés. Il y a d'autres secteurs qui connaissent des difficultés aujourd'hui. Et quels sont les secteurs qui ont le plus le vent en poupe, Jérôme ? Les secteurs qui ont le plus de vent en poupe en logement, ce serait d'abord, on va dire, ce qui est la résidence principale aidée, donc c'est-à-dire ce qui relève de la TVA à taux réduite, ce qui est éligible au PTZ, les dispositifs de type BRS.
Et c'est aussi tout ce qu'on appelle résidence gérée, donc résidence notamment étudiante, co-living. Ça le vent en poupe, ça répond à un vrai besoin, une vraie demande. Et donc c'est quand même très porteur en ce moment. C'est une vraie remise en question, justement, la ville de demain, comment on la pense aujourd'hui par rapport à ce que vous avez pu connaître il y a quelques années. Oui, c'est une vraie remise en question parce que c'est vrai qu'on a vécu des années où tout était facile en fait, donc on a peut-être parfois oublié effectivement la rigueur de certaines étapes de notre métier. Donc ça nous ramène encore une fois, voilà, à vraiment regarder précisément chaque étape et donc c'est aussi intéressant parce que ça nous remet effectivement sur nos fondamentaux, mais c'est pas facile parce que parfois on a oublié certains fondamentaux. Vous avez évoqué un premier exemple, vous avez parlé de résidence étudiante. Là aussi, il y a un vrai besoin, on peut le dire aujourd'hui au niveau de la résidence étudiante. C'est un axe sur lequel vous vous dirigez aussi chez OGIC. Oui, d'ailleurs, on développe notamment sur notre agence de Marseille plusieurs opérations de résidence étudiante en partenariat avec Les Belles Années, l'exploitant, et on a de vraies réussites commerciales, donc c'est très intéressant. Comment vous envisagez la suite, la deuxième partie de l'année? Vous êtes experts, hein, tous les deux. Comment vous voyez les choses évoluer en 2026, par exemple, sur la suite 2025 et 2026? Alors c'est compliqué de dire 2026 puisque vous savez qu'on a une échéance électorale très importante, donc c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je vous pose la question On imagine aussi. effectivement qu'à la rentrée de septembre, les choses vont peut-être se ralentir. Néanmoins, on sent, et on en parle régulièrement avec Jérôme, beaucoup de dynamisme quand même de communes, voilà, qui ont des besoins en fait et qui ont des attentes de projets qui doivent naître sur leur ville. Donc même avec une échéance électorale, on sent quand même qu'il y a beaucoup de sujets qui se présentent. Comment ça se passe justement avec les collectivités? Faut dialoguer, faut expliquer, faut informer. Faut passer beaucoup de temps. Moi, je trouve que, et ça, on en parle beaucoup, on est à un moment où il y a beaucoup d'injonctions contradictoires, qu'elles soient dans les réglementations successives et qui deviennent un peu maintenant, enfin, qui arrivent à un point, notamment des réglementations environnementales où on se rend compte que on est peut-être à la limite, en tout cas économique, de ce qu'on peut proposer à nos clients. Et puis, il y a beaucoup d'attentes des élus aussi dans ces domaines-là, mais dans d'autres domaines, qui font que c'est parfois difficile de répondre aux questions qu'ils nous posent. Et on sent qu'ils sont eux aussi en réflexion, peut-être de se dire qu'il y a parfois des choses auxquelles il faut pas forcément renoncer, mais en tout cas les décaler dans le temps pour que des projets puissent aboutir plus rapidement. Je voyais approuver ce que disait Caroline. Jérôme, la réglementation, c'est quoi? C'est un obstacle aujourd'hui? Il y en a trop de réglementations? En tout cas, il y en a beaucoup, ça c'est une évidence. Ce que disait Caroline est important, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation et parfois les aménageurs sont en demande d'une anticipation d'une réglementation qui s'impose à date. Donc il faut arriver à évidemment rester ambitieux parce que notamment tout ce qui est écologique, c'est un sujet qui nous dépasse tous. Mais il faut aussi rester dans une équation économique, une équation financière importante. On en a parlé très très rapidement tout à l'heure. Les taux d'intérêt ont quand même enlevé du pouvoir d'achat à nos clients. Et donc il faut quand même qu'il y ait une adéquation entre ce que l'on produit, même si ça a besoin d'être vertueux d'un point de vue écologique et développement durable, et le pouvoir d'achat réel de nos clients dans la vraie vie. Les taux d'intérêt sont stabilisés quand même? Vous sentez une reprise actuellement? Il y a un mieux sur la partie commerciale. En tout cas, on a l'impression que le pire est derrière nous, mais on sent quand même quelque chose d'assez fragile, d'assez fluctuant. Donc on n'est pas non plus dans une reprise tonitruante. L'innovation est un axe fort chez OGIC, porté notamment par vous, Caroline Delgado-Rodos. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de démarche innovante que vous avez pu mettre en œuvre récemment? Alors oui, on a beaucoup travaillé en avance de phase chez OGIC sur l'innovation, donc notamment sur tous les sujets environnementaux pour lesquels on était effectivement très très à la pointe bien avant les réglementations. Donc sur ces sujets, on voit que la réglementation a rattrapé nos ambitions et donc on travaille aussi depuis plusieurs années sur des sujets là qui sont plutôt de financement de nos clients parce qu'aujourd'hui l'innovation encore une fois n'est pas seulement technique, on sait faire des immeubles très performants aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on propose à nos clients de pouvoir acheter les logements qu'on leur propose. Et donc là, on réfléchit à des montages financiers différents de manière à ce qu'ils puissent se financer. Donc on est en train là de finaliser ces éléments. D'accord, vous viendrez nous en parler lorsque exactement, quand ce sera prêt. On, avec on plaisir. On est preneur, bien sûr. Alors vous êtes tous les deux nommés ensemble Oui. Pour le groupe OGIC dans la catégorie promoteur au Pierre d'Or. Ça représente quoi pour vous et pour le groupe, j'imagine? D'abord, c'est un grand plaisir, un grand honneur, voilà, pour nous, pour l'ensemble des collaborateurs, parce que nous, on est là aujourd'hui sur le divan, mais il y a tous les collaborateurs du groupe qui sont avec nous, évidemment. Puis c'est aussi un grand plaisir d'être reconnu par ses pairs, voilà. Et puis ça nous donne en fait des lignes claires de développement pour l'avenir.
On parlait de l'innovation, de la stratégie d'innovation que vous menez, Caroline, chez Eogic. J'imagine que cette nomination aussi va dans ce sens-là, et puis vous êtes très présent sur le terrain en plus. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, comme le disait Jérôme, c'est une reconnaissance. Merci beaucoup d'ailleurs, parce qu'en 6 mois, ça fait 3 fois que vous me mettez en avant. Donc, je suis très, très contente. Je vois d'ailleurs les magazines que vous avez mis devant nous avec Génération Quadra, Sur les deux même derniers, si c'est voilà, pas pour oui. très longtemps. Mais vous avez également, Il faut qu'elle profite parce que ça va pas durer. à l'occasion du MIPIM, vous m'avez aussi mis en avant dans les 50 femmes qui feront l'immobilier de demain. C'est aussi des mises en lumière qui sont très importantes, à la fois pour nos entreprises, pour nos collaborateurs, parce que c'est très difficile au quotidien. Donc ça permet aussi de montrer voilà que les choses avancent et qu'on est dans un marché qui continue, même si les choses sont difficiles. Et puis quand on est une femme à ce type de poste, c'est aussi une responsabilité. Je trouve que c'est important des mises en lumière que vous pouvez faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui regardent nos parcours. Et donc c'est très important de pouvoir aussi leur donner de l'espoir et de s'accrocher avec beaucoup de courage comme elles le font au quotidien dans les entreprises. Il a fallu vous-même que vous accrochiez en tant que femme pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui dans l'immobilier? Alors oui, alors moi je suis marathonienne, donc je suis assez endurante, mais effectivement Ouais. ça me sert tous les jours d'être effectivement assez endurante. Ouais, c'est pas facile. En tout cas, effectivement, vous avez été mise, Caroline, à l'honneur sur les 2 derniers magazines d'Imo Week, et là, avec Jérôme dans les Pierres d'Or. Mais là, c'est le jury des professionnels qui fait partie du Cercle Pierre d'Or qui a voté pour vous. Donc, c'est une autre reconnaissance encore pour vous, et c'est tant mieux, et c'est mérité. Comment vous, pour revenir un petit peu sur le marché, comment vous intégrez les enjeux de mixité des usages et d'habitat réversible dans vos projets? Alors là aussi, c'est des choses auxquelles on réfléchit depuis très longtemps. On avait fait une opération à Lyon il y a quelques années sur de la réversibilité, donc on se pose évidemment la question toujours dans nos opérations. On se fait une blague régulièrement avec Jérôme sur la différence entre la fin du monde et la fin du mois, et c'est vrai que on est parfois ramené à des choses bassement matérielles qui font qu'on est en ce moment peut-être un tout petit peu moins ambitieux que ce qu'on voudrait. Néanmoins, on a toujours beaucoup d'idées sur ces sujets-là, et c'est vrai que on a fait beaucoup d'essais de mixité. On a livré une très belle opération à Pantin, d'une opération dans laquelle il y a du logement, une crèche, du bureau, de l'activité, et ça, c'est vraiment des réponses pour les villes qui sont très très intéressantes, et c'est ça qui fait que au quotidien, on est aussi appelé pour faire à la fois des projets qui sont appréciés architecturalement, mais aussi en termes de mixité d'usage. Comment vous le voyez évoluer? 1, 2, 3. Comment vous le voyez évoluer, le métier de promoteur, dont on dit qu'il souffre un petit peu quand même en ce moment? Enfin, on le dit, c'est la vérité. Oui, alors d'abord, il souffre, ça c'est Ouais. une vérité. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va devoir évoluer encore plus qu'il n'a déjà évolué. Avec Caroline, on se dit souvent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire notre métier, que ce soit les aménageurs, les bailleurs, les investisseurs. Et on voit aussi que cette crise, elle a quand même un peu remis l'église au milieu du village, notamment sur l'importance des fonds propres, la surface financière. C'est vrai que pendant une période un peu euphorique de marché, beaucoup de gens ont fait de la promotion immobilière, et puis le marché gommait un peu les erreurs que vous pouviez faire dans le métier au quotidien. Là, on voit quand même que la promotion, c'est quand même un sport aussi de gens qui ont une certaine surface financière. Je pense qu'il va falloir trouver un chemin étroit, voilà, entre ces grands intervenants qui vont avoir tendance peut-être à venir un peu sur les plates-bandes des purs promoteurs. Après, le promoteur, il a toujours son savoir-faire d'agilité, de réactivité, sa capacité à avoir des partenariats, des relations de confiance avec des aménageurs, avec des élus, voilà. Donc c'est une vraie gageure qui nous attend. Et dans ce contexte justement pas simple, et pour terminer cet entretien, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin et à faire le métier que vous faites, a priori quand même avec passion, tous les deux? Bah alors, c'est un métier d'expérience et un métier de passion. Donc, effectivement, ce qui nous fait nous lever le matin, au-delà du plaisir de se voir et de se raconter quand même que la vie est pas tellement facile en ce moment, c'est construire la ville, en fait. Voilà, quand on a cette passion-là, en fait, elle s'arrête jamais. Et c'est vrai que même si les choses sont un peu plus ralenties qu'avant, chaque projet met plus longtemps à sortir, le plaisir d'apporter des solutions pour nos clients, pour les usagers de la ville et pour les villes, c'est ça qui nous passionne. Vous aussi, Jérôme? Oui, alors il y a un vrai plaisir de travailler au quotidien avec Caroline, et puis il y a une responsabilité, alors le terme est peut-être un peu pompeux, mais sociétale, parce que le logement, c'est un besoin énorme, il y a un déficit énorme, structurel, que l'on creuse un peu plus tous les ans avec de crises qui passent, et donc il faut trouver des solutions absolument. On aurait pu parler des étudiants, il y a pléthore de sujets, et donc c'est très stimulant de participer modestement à la résolution de ce sujet-là.
Merci à tous les deux. Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. Si vous voulez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, voter pour Caroline Delgado-Rodos ou Jérôme Roussel, vous pouvez le faire pour les Pierres d'Or en cliquant sur imoweek.fr. Ils sont nommés tous les deux dans la catégorie promoteur. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance, bien évidemment. Réponse le 25 juin prochain. Merci d'avoir suivi cet épisode sur imoweek.fr.